Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Un conseil des ministres vient de s'achever, présidé comme d'habitude par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Ce conseil avait à son ordre du jour des mesures générales, un projet d'ordonnance et des projets de décret, des mesures individuelles, des communications et un point en divers. Je dois, avant de commencer, dire que le chef de l'État tenait à ce que l'activité gouvernementale ne s'arrête pas, que cette élection ne soit pas un élément perturbateur de l'activité générale dans le pays, que ce soit une étape, une pause, et que dès le lendemain du prononcé du résultat, que le pays puisse se remettre au travail. Et je vais dire, ces vœux ont été exaucés, puisque cette élection s'est passée en un tour, et le gouvernement donc s'est remis immédiatement au travail, au service des Ivoiriens. Et nous pouvons donc éviter ce qui s'est passé en 2010, la perte de temps qu'a constitué donc la crise post-électorale, la perte d'opportunités, etc., etc. Donc nous sommes très heureux d'être à nouveau à la tâche. Le président l'a dit, vous l'avez entendu, donc je ne vais pas revenir sur ses propos, sur le gouvernement et sur l'action qui est menée par ce gouvernement depuis quelques années maintenant. Nous passons donc au contenu de ce qui a été discuté, traité, décidé au Conseil des ministres ce matin. Premièrement, dans le chapitre des mesures générales, projet d'ordonnance, au titre du ministère du Commerce, le Conseil a adopté une ordonnance qui porte extension du bénéfice des avantages incitatifs du régime d'agrément à l'investissement, du Code des investissements, à des activités qui auparavant en étaient exclues, c'est les activités de création, de développement d'activités de grands centres commerciaux. Cette mesure est prise pour encourager la création et le développement d'activités commerciales qui, dans certains cas, sont assimilables à des investissements à caractère industriel, notamment par rapport au coût que la construction de ces centres-là peut représenter. C'est une réponse appropriée, vous le devinez, au phénomène d'urbanisation auquel nous ne pouvons pas échapper, ainsi qu'au développement d'une classe moyenne qui est de plus en plus importante dans nos pays, et donc le mode de consommation évidemment change. Cela va permettre de donner des emplois, de créer des emplois, notamment pour nos jeunes. Cela va permettre de mieux structurer certaines activités agro-industrielles, voire même agricoles. Cela va permettre d'améliorer la qualité de vie des populations. Cela va permettre de réduire la cherté de la vie, puisque cela va permettre de créer plus de compétition. Et donc en augmentant l'offre, nous développons la concurrence, et cela permet donc de lutter contre la cherté de la vie. Cela va permettre également d'accroître la formalisation du commerce dans notre pays, qui va être de moins en moins informel, pour aller de plus en plus dans ces grands centres commerciaux. Voilà, donc cette décision est prise et s'applique à tous les projets de cette nature. Je dois dire qu'il y a un grand nombre qui, à ce jour, frappent à la porte de notre pays et vont concerner pas seulement les quartiers UP d'Abidjan, mais également tous les autres quartiers, les quartiers périphériques, et voire même des villes à l'intérieur du pays. Nous passons au chapitre des projets de décret. Le premier pris au titre du ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances est un décret qui porte ratification d'un accord de prêt de 9 millions d'euros, soit 5 903 613 000 francs CFA, conclu le 2 janvier 2015 entre la KfW et la République de Côte d'Ivoire pour le financement d'un projet de promotion de l'économie agricole. Ce financement va permettre de mettre à la disposition
des petits producteurs qui aujourd'hui participent à ce qui s'appelle le schéma de l'agriculture sous contrat, SASC, ainsi qu'aux acheteurs de produits agricoles, de mettre à leur disposition un guichet de refinancement pour les crédits à moyen et long terme que ces acteurs sont amenés à contracter. Cela va permettre le développement de ces activités et cela va permettre également d'améliorer significativement leur situation économique. Cet financement qui est fait sur une durée de 40 ans, dont 10 ans de différé, un taux d'intérêt de 1%, tout cela je le donne pour que vous en mesuriez le taux de concessionnalité qui ici est très bon. C'est pratiquement un quasi-don. Toujours au titre du ministère, auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le Conseil a adopté un décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant de 24 millions de dollars US, soit 13 milliards 700 millions de francs CFA, conclu entre l'Exim Bank Inde et notre pays, en vue du financement de la tranche 2 du projet d'interconnexion des réseaux électriques entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Donc cela va permettre à la Côte d'Ivoire d'alimenter en électricité le sud-est du Mali ainsi que la ville de Bamako, conformément au protocole d'interconnexion signé dans le cadre de la mise en œuvre du système d'échange d'énergie électrique ouest africain entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Dans la même veine, toujours au titre du ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le Conseil a adopté un décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant de 89 500 000 euros, soit 58 milliards 708 millions de francs CFA, conclu le 20 octobre 2015 entre l'AID, l'Association internationale de développement, et notre pays en vue du financement du troisième crédit d'appui à la stratégie de réduction de la pauvreté. Ce financement est le troisième d'une série qui a débuté en 2013. Il permettra d'appuyer les différentes étapes de mise en œuvre de ce programme de réduction de la pauvreté, notamment les mesures inscrites dans la matrice, notamment la réalisation des mesures inscrites dans la matrice des réformes structurelles, dans les domaines de la gestion des finances publiques, de l'environnement des affaires, de l'énergie, de l'agriculture, etc. C'est là un financement sur une durée de 25 ans, avec 5 ans de différé, des conditions d'engagement, des commissions d'engagement et des services relativement faibles, 1,25%. Nous passons au chapitre des mesures individuelles. Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de l'ambassadeur Adjumani Kouadio en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la principauté de Liechtenstein avec résidence à Berne. Le Conseil a également donné son accord en vue de la nomination de M. Roberto Rodriguez Pena en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Cuba près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Conakry. Son accord en vue de la nomination de M. Oleksandr Ovcharov en qualité d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République d'Ukraine près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Dakar. Et le Conseil a enfin donné son accord pour la nomination de M. Ndolam Ngokwe en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Nous passons au chapitre des communications. La première communication faite au titre du Premier ministre a rendu compte de la participation de la Côte d'Ivoire aux assemblées annuelles 2015 du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale, assemblées qui ont eu lieu à Lima au Pérou. Du 7 au 11 octobre 2015. Ces assises ont porté sur la situation, les perspectives économiques, financières mondiales et particulièrement sur la coopération
des pays du groupe Afrique avec le FMI et la Banque mondiale. Ces assemblées ont relevé qu'en dépit des risques multiples auxquels l'économie mondiale est confrontée, ces dernières années ont été marquées par des progrès notables accomplis en matière de lutte contre l'extrême pauvreté. Pour la première fois dans le monde, la proportion des personnes vivant en situation d'extrême pauvreté est descendue en dessous de la barre de 10%. En marge de ces travaux, le Premier ministre a eu des rencontres avec les dirigeants du groupe de la Banque mondiale et également les dirigeants du FMI, discussions qui ont permis d'explorer diverses voies en vue de l'approfondissement de la coopération, du partenariat, qui, je dois le dire, est déjà très bon entre notre pays et ses institutions. À cet effet, il est bon d'indiquer que la vice-présidente exécutive de l'Agence multinationale de garantie des investissements, donc la MIGA, effectuera une visite de travail en Côte d'Ivoire, la deuxième du genre, en février 2016 en Côte d'Ivoire. Dans la même veine, il est bon de préciser également que la SFI, la Société financière internationale, vient de rehausser sa représentation dans notre pays à un niveau de représentation sous-régional, puisque le bureau de la Côte d'Ivoire couvrira désormais les pays du fleuve Mano. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté une communication relative à l'élection présidentielle du 25 octobre 2015. Cette élection s'est tenue le 25 octobre 2015 conformément à la législation électorale nationale. Elle a eu lieu sur toute l'étendue du territoire et dans 19 représentations diplomatiques ou consulaires de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Et le ressort des rapports qui ont été faits par les autorités préfectorales et les missions d'observation que le scrutin s'est bien déroulé partout. Il s'est déroulé dans un climat de paix, de convivialité même dans certains cas. Il s'est déroulé en toute transparence. Il a été conforme aux lois ivoiriennes et il a été conforme aux standards internationaux en matière électorale. Chacun a pu voir qu'un accès équitable aux médias publics a été réservé aux candidats qui ont exceptionnellement bénéficié d'un financement de 100 millions de francs CFA. Un dispositif important de sécurité avait été mis en place, coordonné par les autorités préfectorales. Il a été déployé sur toute l'étendue du territoire national. Il a mobilisé près de 34 000 éléments des forces de défense et de sécurité, appuyés par 8 000 casques bleus de l'ONUCI. Je ne serais pas complet si je n'indiquais pas qu'il y a eu quelques dysfonctionnements. Effectivement, il y en a eu qui ont été relevés par-ci, par-là, mais de l'avis général, et c'est cela qui est important, ces dysfonctionnements n'ont pas négativement impacté le scrutin qui a pu se dérouler sans incident majeur. Autrement dit, les quelques dysfonctionnements qui ont été relevés ne sont pas de nature éventuellement à changer le résultat donc, qui est sorti des urnes. Le Conseil s'est félicité du climat apaisé, sécurisé dans lequel se sont déroulées d'abord la campagne électorale, puis ensuite l'élection du président de la République. C'était une étape importante pour notre pays, une étape décisive même dans le sens de la normalisation, de la stabilisation de la vie politique de notre pays. Parce que vous le savez, depuis 1990, depuis que notre pays a commencé à organiser des élections, malheureusement, celles-ci ont systématiquement et chaque fois été marquées par des violences. Donc, pour la première fois, aucune violence, aucun acte susceptible d'être traité comme tel n'a été relevé nulle part, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans aucune représentation à l'étranger. Donc on peut dire désormais que la Côte d'Ivoire a franchi ce pas important qui lui permet d'entrer dans le concert des nations ou des pays démocratiques.
Les résultats, vous les connaissez, je vous les rappelle juste. Taux de participation 52,86%, nous y reviendrons éventuellement. Suffrage accordé au président de la République, le président Alassane Ouattara, 83,66%, qui devance le président Alassane Ouattara, qui devance ses adversaires dans toutes les régions, à l'exception du Moronou. Et il est important de signaler que tous les candidats malheureux ont tenu à féliciter le gagnant de cette élection. On peut donc dire à l'issue de ce scrutin que le président de la République de Côte d'Ivoire a été bien élu, a été élu par tous les Ivoiriens de toutes les régions, qu'il y a une adhésion forte à sa politique, menée donc depuis 5 ans, et qu'il y a une adhésion forte à sa personne. Le Conseil a noté les dysfonctionnements qui lui ont été présentés et a exhorté la Commission électorale indépendante, la CEI, et l'ensemble des ministères concernés à l'effet de corriger ces dysfonctionnements et à faire en sorte que le cap d'élections crédibles et transparentes soit maintenu pour les prochaines échéances électorales. Parce que vous savez, là nous terminons l'élection présidentielle, mais il y a les élections locales, donc municipales, législatives et régionales, qui auront lieu dans les prochains mois. Et il est important donc que ce cap soit maintenu. Des recommandations ont été faites, dont premièrement la poursuite de l'appurement de la liste électorale, parce qu'il a été relevé que c'est en réalité l'une des explications à l'important taux ou l'une des explications au faible taux de participation, prenons-le dans ce sens-là. Explication pourquoi? Parce que depuis 2009 que cette liste a été établie, il n'a été relevé que 1200 décès. 1200 décès dans un pays où nous sommes à 1,2% de taux de mortalité. Donc nous devrions être aux environs de 500 000 sorties au moins de ce fichier électoral. Bon, il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, malheureusement, cette obligation n'est pas formelle. Et par ailleurs, les procédures qui auraient pu permettre d'apurer automatiquement donc le fichier électoral n'ont pas été mises en œuvre. Donc il pourrait, il a été demandé d'ailleurs que ce travail soit fait assez rapidement, il pourrait donc se révéler qu'un nombre important de personnes décédées continue de figurer sur cette liste électorale, donc ce qui fausse, ce qui pourrait contribuer à fausser le taux de participation d'environ une dizaine de pourcents, ce qui n'est pas négligeable, une dizaine de pourcents. D'autres explications, évidemment, ont été données qui permettent d'expliquer ce taux. C'est, entre autres, le fait qu'il y avait en 2010 un grand nombre de personnes vivant à Abidjan, donc recensées à Abidjan, mais dont le lieu de vie habituel n'était pas Abidjan. Donc c'est les nombreux déplacés que nous connaissions en 2010 et dont la plupart ont pu repartir chez eux. Dans des communes comme Cocody, c'est peut-être isolé. Les cités administratives, les cités universitaires, pardon, sont encore fermées. Les universités n'étaient pas ouvertes. Donc beaucoup d'étudiants pouvaient se retrouver effectivement en dehors d'Abidjan même. Ou n'ont pas tenu à se déplacer vers leur bureau de vote. D'autres explications, et je pense qu'il y en a beaucoup, mais d'autres explications certainement vont faire l'objet d'analyse, et puis l'objectif est de comprendre ce qui se passe, parce que le souhait du gouvernement ou le souhait du président de la République, c'est de faire en sorte que la majorité des Ivoiriens aille voter, que la majorité des Ivoiriens soit amenée à voter, à décider
de qui les dirige, de qui dirige leur municipalité, de qui est député, etc., etc. Il est donc important que nous ayons une bonne compréhension de ce taux de participation. Il y a un autre élément qu'il est important malgré tout de signaler, c'est que dans un pays où l'élection est libre, il est rare de dépasser le taux de 80%. D'ailleurs, le taux que nous avons vu en 2010, il était de 80%. 80%, alors qu'en 2010, chacun sait que la liste électorale venait d'être établie. Il y avait des candidats de poids et tous les Ivoiriens souhaitaient faire le choix. Mais nous n'avons pas dépassé ce taux de 80%. Donc il y a 20%, j'allais dire, de personnes qui naturellement ne vont pas voter. Et ça, quel que soit le pays, ça ne tient pas qu'à la Côte d'Ivoire. Donc quand vous mettez tous ces éléments ensemble, en réalité, le taux qui a été noté n'est pas exceptionnellement bas. Il est dans la normale de ce que notre pays a connu. Il faut savoir qu'en 2000, le taux de participation était de 37%. Donc c'est quand même important. Et peut-être autre indication pour terminer sur ce chapitre, le taux de participation des personnes ayant retiré leur carte d'électeur s'est élevé à 94%. Donc 94% des personnes qui sont allées retirer leur carte d'électeur ont tenu à aller voter. Bon, je ne vois pas la perturbation que la communication faite sur les cartes d'électeurs a pu également causer, parce que les Ivoiriens ont été un peu perdus par les explications successives qui ont été données, et tout cela a pu effectivement contribuer à perturber les choses. Voilà, donc sur ce chapitre, s'il y a des questions, nous allons y répondre tout à l'heure, mais l'important est de dire que cette élection s'est bien déroulée, que le président a été bien élu, qu'il est au service de toute la Côte d'Ivoire. Il a dit lui-même, au service de ceux qui ont voté pour lui, mais également de ceux qui ont voté pour ses adversaires.